Bon alors vous avez sûrement déjà entendu parler de l'affaire Pellico, hein, l'affaire Mazan, ou Mazan, qui constitue une affaire très très sordide de V. Hein, vous comprendrez de quel crime je parle quand je parle de V, puisque je ne peux pas dire le mot complet, sinon YouTube va censurer, etc., etc. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder un peu l'origine story de ça, enfin surtout de comment Dominique Pellico a pu finalement être repris de justice, a pu être découvert par la justice, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais on a une vidéo de ce moment qu'on va regarder ensemble, donc je vous invite à bien rester le plus longtemps possible, parce que on va regarder cette vidéo et on va en regarder d'autres. Eh bien, cette vidéo va nous montrer comment est-ce que un vigile de supermarché a pu prendre la main dans le sac, c'est le cas de le dire, monsieur Pellico, parce qu'il était en train de filmer sous les jupes des filles. Hein, voilà, donc ça, c'est un hobby tout à fait contestable, hein, c'est même un délit. Et bien pendant qu'il a fait ça, un vigile l'a attrapé et du coup a appelé la police. Et la police a décidé, comme ça, de faire une perquisition chez lui, de son matériel informatique, etc. Et c'est là où ils ont pu se rendre compte qu'il y avait des milliers, ou en tout cas un énorme paquet de vidéos d'affaires très sordides sur 10 ans sur sa propre femme, en la droguant, en envoyant des inconnus se servir sur elle. Enfin, c'est un petit peu... c'est assez triste comme histoire, on va pas se mentir. Bon, mais avant tout ça, avant qu'on puisse commenter tout ça ensemble, petite intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bien, alors, écoutez, on va, sans perdre de temps, on regarde, et n'hésitez pas à commenter. Je réponds et j'aime qu'on échange. Je trouve que ça permet que chacun fasse évoluer ses opinions. C'est parti. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Ces images sont à l'origine d'une des plus grandes affaires criminelles françaises. Nous sommes le 12 septembre 2020 et Dominique Pellico va être arrêté pour avoir filmé sous les jupes des clientes d'un supermarché de Carpentras. Téléphone portable enfoui dans sa sacoche, il filme sous les jupes de 3 femmes avant d'être interpellé par un vigile. C'est seulement à la suite de cette intervention que les autorités feront la découverte de l'affaire dite des viols de Mazan. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte. C'est vrai? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. Il était en train de filmer sous votre robe. Allez, police, tu me les appelles maintenant. Et les autres clients, putain, il aurait fallu les retrouver, il y en a 3 autres. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. On va les attendre en salle d'interpelle. On se demande même s'il avait pas prémédité le truc, quand il dit si c'était ma mère. Ouais, non, par rapport aux filles de la dame Pellico. Mais ouais, c'est assez impressionnant, hein, quand même, ce hasard complet sur voilà un mauvais comportement. Il se fait attraper sur des comportements absolument cosmiques, quoi. Donc c'est complètement un hasard. Alors là, si ce vigile savait sur quel poisson il venait de mettre la main. Bon, alors bien sûr, il est toujours présumé innocent, hein. L'affaire n'est pas complètement jugée. Bon, on en est à un stade de l'affaire, effectivement, où l'accusé finalement reconnaît les faits, plus a priori il y aurait des centaines de vidéos qui témoignent de ce qui s'est passé sur ces 10 ans, hein. Je rappelle, hein, ces 10 ans où il a drogué sa femme, ou en tout cas il l'a anesthésiée, ou je ne sais pas quel terme employé, mais il l'a endormi pendant 10 ans, enfin elle l'a pas dormi pendant 10 ans, mais pendant 10 ans il l'endormait pour quelques moments. Il faisait venir des gens qu'il rencontrait sur Internet pour profiter du corps de sa femme, quoi. Et ça, il a fait ça plusieurs fois pendant 10 ans. On énumère à peu près, on est sur une cinquantaine de personnes qui auraient fait ça sur sa femme. 50 personnes qui auraient fait ça. Et seulement 50 qui ont été trouvées, hein, qui sont officiellement reconnus, dont leurs visages ont permis d'être identifiés, etc. Parce qu'a priori, il y en aurait même peut-être beaucoup plus. Enfin bon, ça après c'est de la spéculation, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, il y a au moins 50 personnes qui ont été, qui sont très fortement soupçonnées d'avoir participé à ça. Et puis après, quand tu rentres dans les détails, c'est extrêmement sordide, hein, dans le sens où tu avais même un des participants, hein, appelons ça comme ça,
un des participants qui avait le sida, hein. Et oui, qui a mis son truc, hein, voilà, avec le sida dedans. Bon, alors, la bonne nouvelle, bon, si on peut appeler ça comme ça, hein, la bonne nouvelle, c'est que le VIH n'a pas été transmis à Madame Pellico, hein, du coup, qui a subi ces sévices, qui a subi ça. Ça n'a pas été transmis, parce que, en fait, pour la transmission du VIH, c'est pas un 100% de chance, donc, enfin, voilà, elle a eu de la chance, je pense que je vais regretter ce terme. Mais en tout cas, sur cet aspect, oui, elle a eu de la chance sur cet aspect de ne pas attraper le VIH, manifestement. Enfin, vous vous rendez compte un peu les risques qui ont été pris pour sa santé, en plus, entre être drogué pendant 10 ans à son insu, ça, les conséquences sur la santé, je pense qu'ils sont absolument dramatiques. Également, j'imagine que d'un point de vue gynécologique, il y a sûrement eu des complications et des problèmes. Et puis en plus de ça, voilà, des gens qui arrivent avec des maladies sexuellement transmissibles. Enfin, on est vraiment aux os là. Enfin, et se dire en fait, bon, de toute façon, ça sert à rien d'essayer de rationaliser ça parce que là, c'est l'œuvre finalement d'une sphère de psychologie. La sphère de psychologie de ce monsieur n'est une sphère qui n'est pas commune. Hein, c'est pas commun d'avoir ce type d'envie. Là, on est vraiment... Enfin voilà, donner sa femme en pâture avec laquelle il a été marié pendant 50 ans, selon ce que je peux lire. Hein. Encore une fois, j'y étais pas, je ne sais pas. Mais selon ce qu'on rapporte, c'est 50 ans de mariage. Et il aurait fait ça pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'a priori, voilà, si on devait résumer bêtement, 40 ans de mariage où tout se passe bien et 10 ans où c'est le drame. Mais le drame à l'insu de sa femme. Bon, c'est sûr que quand tu vois ça, ça interpelle. Tu te dis, la personne que tu as aimée pendant 50 ans, tu lui infliges ça, tu la drogues de toi-même, tu fais venir des inconnus pour abuser de ta femme sous tes yeux, en plus, et des mecs où tu vérifies même pas, voilà, des mecs qui arrivent avec des maladies en plus, tu te dis vraiment, en plus, la mère de ses enfants, c'est celle qui a porté ses enfants, comment tu en arrives à faire de tels sévices sur aussi longtemps à la personne que t'aimes depuis tant d'années. Alors peut-être que, j'en sais rien, moi, peut-être qu'ils s'engueulaient à la fin, peut-être que voilà, ça commençait à mal se passer, j'en sais rien ça, tu vois, mais même, tu vois, même admettons que ça se passe très mal, je pense que tu as toujours de l'empathie pour cette personne avec qui tu as partagé tant de vie, en fait, avec elle. Je trouve ça extrêmement surprenant qu'on en arrive à faire ça à la personne, à la personne peut-être la plus chère à tes yeux avec tes enfants, quoi. C'est vraiment toutes les limites sont abaissées, mais bon, encore une fois, je pense que ça sert à rien d'essayer de rationaliser ça, parce que c'est une sphère de pensée très rare. Donc, avec une sphère de pensée plus normée, il est très difficile de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à ce genre de choses. Et les gens confondent souvent comprendre et excuser, hein, c'est pas la même chose. Hein. Je pense que la compréhension est extrêmement importante dans ce genre de choses. Il faut comprendre les mécanismes psychiatriques, les mécanismes scientifiques, les mécanismes biologiques qui font que un monsieur, je sais pas, de plus de 60 ans, je sais pas quel âge il a, de plus de 60 ans, et comme hobby filmer sous les jupes des femmes et faire abuser sa femme par 50 mecs pendant 10 ans en la droguant. Comment un mec en arrive à faire ça et un autre mec va être passionné de golf? Tu vois? Comment on fait le distinguo? Je trouve ça vraiment... ça pose beaucoup de questions. Je pense qu'il faut vraiment pas négliger l'avancée de la psychiatrie, de la neurologie sur ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu... Tu sais, comme ça nous dégoûte, à juste titre, évidemment, comme ça nous dégoûte, on a envie de mettre ça sous le tapis et de s'en débarrasser. Tu vois, de dire, ouais, c'est un gros dégueulasse, on le fout en tôle et on n'en parle plus. Je pense que ça, c'est la solution facile. C'est très certainement la solution qui sera appliquée. Quoi qu'il en soit, je pense qu'au contraire, il faut étudier ce genre d'un point de vue neurologique, ce genre de personnes. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre là-dedans. Parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, non, c'est pas des monstres, hein. C'est des humains, c'est des êtres humains, c'est des hommes, c'est des êtres humains. C'est trop facile de dire c'est un monstre en mode ça fait pas partie du genre humain. Si, le genre humain est capable des pires atrocités, on l'a démontré dans toute notre histoire. Hein. Là-dessus, réveillez-vous. Hein. On a fait que le démontrer. Donc bien sûr que c'est un humain, bien sûr qu'il n'est pas un monstre, bien sûr qu'il a fait des actes monstrueux, et la question est comment un humain en arrive à faire des actes monstrueux comme ceci, et d'autant plus dans ce cas de figure où c'est sur la personne la plus aimée, la personne qui a partagé quasi l'entièreté de ta vie.
C'est vraiment très étonnant. Bon, on termine la vidéo. Madame, comment on va faire là? Je vais vous laisser finir vos courses. Je prends vos coordonnées, je vous rappelle dès que la police arrive pour le dépôt de plainte. Parce que là, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Les comportements comme ça, c'est... Là, il n'a pas pu passer les vidéos, je l'ai confisqué le téléphone. Ouais, c'est la 3e fois qu'il le fait avec les dames. Parce que malheureusement, on n'a que vous là pour le flagrant délit. Les autres clientes, on a attendu que ça soit confirmé. C'est bon. A de suite, madame. Encore désolé pour ce qui se passe. Allez, vous venez avec moi. Suite à cette arrestation, une Le vigile, il n'a pas perdu de temps. Il est efficace. enquête a été ouverte et du matériel informatique saisi. Sur le disque dur, les policiers découvriront Voilà, ça c'est pour ceux qui savent pas. Hein, donc ça c'est Madame Pellico. Hein. Bon, j'imagine qu'il va changer de nom après ça. Enfin, j'en sais rien en vrai. Voilà, cette femme. Alors moi, j'avoue, ça fend le cœur un peu parce que bah, dans le visage de cette femme, il y a évidemment, enfin, voilà, on peut très vite y voir une maman, une grand-mère. Enfin voilà, et tu te dis mais comment on inflige ça à une pauvre petite dame comme ça. Enfin ouais, elle a vécu quand même quelque chose d'assez difficile et encore une fois, d'autant plus vraiment. T'imagines, juste, excusez-moi, hein, mais t'imagines, tu passes 50 ans de ta vie avec la personne que t'aimes, quoi, avec ton mari, avec ta femme, c'est la personne à qui partage toute ta vie, qui connaît tous tes secrets, à qui tu fais le plus confiance. Et un beau matin, il y a des flics qui viennent te chercher et qui te disent, voilà, on a fouillé les ordinateurs de votre mari, est-ce que vous êtes au courant de ça? Ils commencent à vous montrer des vidéos horribles où vous faites... Enfin voilà, où il vous arrive des bricoles, quoi. Et là, vous dites que bah, vous comprenez pas c'est quoi cette vidéo, et on vous explique que ça fait 10 ans que ces vidéos sont tournées, qu'il y en a 1000 ou des centaines. Vous imaginez un peu le fiasco dans votre tête? La personne que vous aimez qui fait ça, tu vois. 50 ans de mariage. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et tu vois cette pauvre petite dame, quoi... enfin voilà, qui a un certain âge et qui, putain, aujourd'hui, elle est brave. Hein. Elle est brave d'aller affronter ça. Ouais. Je suis, encore une fois, hein, moi toujours, hein, je suis pas du tout avec la meute qui aboie. J'ai horreur de ça. Par contre, cette femme-là, elle est seule face à son combat. Heureusement, effectivement, elle a des gens qui la soutiennent et elle le mérite amplement. Parce qu'il faut un sacré courage pour faire ce qu'elle fait. Hein. Un sacré courage, et puis voilà, cette petite dame enfin, voilà, arrive à déployer une force assez impressionnante, et ça doit être d'une horreur pour elle, parce qu'évidemment, c'est en même temps l'homme qu'elle a aimé un moment, j'imagine. Hein. Alors là, je spécule, hein, j'en sais rien. Mais voilà, qui d'un coup devient à ses yeux quelque chose de complètement différent, d'un coup, du jour au lendemain, ça doit être terrible. C'est une perte de repère énorme, j'imagine. les viols subis par son épouse. Ouais, terrible. On va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Dire que sans ce vigile, ça aurait sûrement continué pendant longtemps, effectivement. J'imagine pas les coms si c'était un Ryan d'origine maghrébine. L'effet papillon de fou, ce vigile mérite la Légion d'honneur. Remarquez l'impact gigantesque que peut créer un homme qui réagit, bravo à ce héros. Quel goat, le vigile, on a besoin de plusieurs personnes comme lui. Si c'était ma mère, je vous arrache la tête. C'est comme s'il savait qu'il est en train de sauver la mère des enfants de Pico, et c'est ça, ouais. Un acte de vigilance qui a permis de mettre en lumière une situation inacceptable. Merci au vigile pour son intervention. Bon, voilà, vous voyez un petit peu comment... Alors c'est pas fini, hein, je vais vous montrer une autre vidéo après. Je trouve intéressant parce que j'aime bien essayer de montrer les deux côtés. Hein, parce qu'en général, bon, comme on peut avoir l'habitude d'essayer de contre-attaquer un petit peu lorsqu'il y a tout le monde crie à l'unisson sur la même chose. Bon là, en l'occurrence, effectivement, comme on partage un avis assez commun sur cette affaire qui est vraiment atroce, hein, là pour le coup, ça va être compliqué de dire autre chose. On va quand même regarder un petit peu ce que disent les avocats de la défense, etc., si ça vous intéresse. Mais voilà. Moi, je vous avoue, cette affaire, là, je la découvre un petit peu, je l'ai découverte récemment, et je la trouve... En fait, le premier mot qui me vient, c'est que je trouve ça très triste, en fait. Le premier mot qui me vient, c'est que c'est vraiment triste. C'est une affaire qui est triste. C'est... Je sais pas, tu vois cette petite dame, tu vois c'est une histoire d'un couple de 50 ans qui se font... Enfin, dont le mec fait ça à la fin, enfin, c'est... Ouais, je trouve ça vraiment triste, pour être honnête. Bon,
Enfin, certains pourraient trouver ça triste, hein. Voilà, pirouette, cacahuète. Allez, c'est parti, on regarde la suite. Bon, là, on va regarder un petit peu la défense, donc un avocat de la défense. Alors, je vais pas passer l'avocat de la défense dont vous avez peut-être entendu parler, hier ou avant-hier, qui avait dit, qui avait un peu choqué, il avait dit, il y a V et V, hein, donc je parle du crime associé, il y a V et V, là, en l'occurrence, voilà, certaines personnes, enfin, en tout cas, il défend son client en disant, voilà, certains n'avaient pas forcément conscience qu'ils étaient en train de faire ça. Ça a fait beaucoup de polémiques. Je vous laisserai voir cet extrait, mais comme il a beaucoup tourné, je ne vais pas le ressortir maintenant. Mais voilà, en gros, un des premiers axes de défense, c'est de dire que certains accusés, en tout cas, n'avaient pas conscience de commettre une infraction. Voilà, ça c'est un des axes de défense. Maintenant, on va regarder celui-ci. Et quand il dit qu'il a un espoir encore d'être pardonné par son ex-épouse, enfin, est-ce qu'il y croit vraiment? Est-ce qu'il pense pouvoir la récupérer? Ou c'est quand même illusoire? Ça, c'est un sentiment qui appartient à son intime et qui lui appartient. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est un homme qui n'a jamais déconsidéré son épouse et c'est un homme qui n'a jamais cessé d'avoir un sentiment amoureux à l'égard de son épouse. Ça surprend. Ça contrevient à la genèse de cette histoire, aux faits qui lui sont reprochés, ça contrevient à tout ça. Ça reste son intime. Il est toujours amoureux de son épouse. Vous ne pouvez pas lui enlever ça, parce que je pense que ça participe aussi de l'espoir qu'il a et qu'il nourrit, parce que ça fait sensiblement 3 ans et demi maintenant, bientôt 4, qu'il est en détention. Donc il faut bien qu'il s'accroche à quelque chose. Et quand il dit qu'il a un espoir... Voilà. Donc, ouais, donc a priori, parce que Dominique Pellicot, donc l'accusé principal, hein, a déclaré il a dit « je suis un V », et également, voilà, mais que, a priori, il exprimerait qu'il aime toujours sa femme, etc. Vous savez, là, moi, je vais pas rentrer là-dedans, hein, parce que la psychologie humaine est si complexe et si profonde, tout est possible, tout est envisageable, hein, ça, les tréfonds du cervelet, faut y aller, quoi. C'est très compliqué comme affaire. Enfin, très compliqué, parce qu'en fait, il va pas en ressortir de vainqueur, quoi. Bref, bon. On va lire un peu ce qu'on pense à Pleb. Imaginez, il avait le même amour pour ses enfants. Quelqu'un à l'adresse de son cabinet, j'ai de l'amour à lui transmettre. Non, mais ça c'est débile, tu vois, ça comme genre de commentaire. C'est vraiment... C'est ce que j'appelle un peu... C'est l'excuse du bien pour faire le mal, tu vois. C'est le mal au nom du bien, le classique. C'est du coup, là, c'est bon, il y a quelqu'un qu'on peut détester, donc on peut réellement, finalement, se relâcher et se soumettre à toute forme de violence, parce que là, c'est justifié par le bien. Et derrière, on va expliquer qu'on est un mec bien, etc. Mais non, dès que tout le monde est d'accord que quelqu'un est une pourriture, là, on a le droit d'envoyer son adresse et d'aller les triper. Ça, du coup, ça prouve... Ça prouve à quel point il n'y a aucune intention bienveillante de la part des personnes qui disent ça. Encore une fois, hein, même quand le plus facile, le plus difficile, effectivement, c'est de résister à ces instincts violents face à des gens qui ont commis les pires choses. Et c'est ici, en fait, que vous démontrez réellement la force de caractère, la force de pragmatisme. Bien sûr, il faut empêcher de nuire. Bien sûr, quand ça vous touche personnellement, c'est tout à fait autre chose. Je sépare toujours le personnel d'un fait dans lequel nous n'avons pas de participation. C'est extrêmement différent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a un système judiciaire où c'est jamais la famille ou les proches d'une victime qui jugent. Jamais, ni même la victime elle-même. Ça a une raison, ça. Parce que, évidemment, on a très bien compris que quand ça nous touche personnellement, ça a une toute autre résonance. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus capable de pragmatisme. On n'est plus capable de réflexion. On n'est que capable d'émotion. Et c'est bien normal, puisque ça nous touche personnellement. Quand ça vous touche personnellement, vous n'êtes plus en capacité de réfléchir de la même manière que si vous avez du recul par rapport à l'affaire. C'est toujours comme ça. Donc effectivement, bien évidemment, quand ça te touche personnellement, les coups de sang et des envies compliquées, tu peux en avoir. Mais quand en plus tu n'es pas touché à titre personnel par l'affaire précise qui est en cours, juste viens pas expliquer que t'es quelqu'un de bien quand t'expliques qu'il faut étriper une personne parce que les médias t'ont dit qu'elle était méchante. Bon, là, en l'occurrence, a priori, il y a peu de doute sur le fait que la personne est méchante, mais quoi qu'il en soit, ou en tout cas fait du mal, mais quoi qu'il en soit, prenons garde au fait de justifier le mal au nom du bien. C'est la porte d'entrée à tout.
je vous le dis, je le répète, faire le mal au nom du bien, c'est la porte d'entrée des pires catastrophes. Pendant toute l'histoire humaine, très rares sont les cas où les gens, où les horreurs ont été faites pour le plaisir de faire le mal. Alors, intrinsèquement, c'était le plaisir de faire le mal qui était justifié par de la bienveillance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des horreurs sont toujours commises au nom du bien. Même dans l'histoire récente, alors bien sûr aujourd'hui ça nous semble aberrant, mais même dans l'histoire récente, et vous voyez de quoi je parle, les pires horreurs qui ont été faites ont été justifiées par des arguments qui à l'époque semblaient bien, par beaucoup. C'est toujours au nom du bien que le pire mal s'exprime. Toujours. Donc méfiez-vous avec ça parce qu'on n'est jamais loin de flancher quand on commence à parler comme ça. Il l'a considéré... Alors je continue à lire ce que dit la plèbe. Il l'a considéré tellement qu'il l'a jeté en pâture à tous les pervers du coin, cette ordure. Que ce soit une femme qui le défende, ça me dépasse. Tellement amoureux qu'il a livré sa femme à plus de 80 hommes. Comment peut-on dire de telles choses dans le plus grand des calmes? Avoir une femme comme avocate était un coup prémédité. Mais désolé, on n'est pas dans un film pour que ça puisse attendrir. On n'a pas la même définition de l'amour visiblement, un sentiment de pervers oui, mais rien à foutre, c'est un V en série qui a organisé des dizaines de viols par des inconnus et qui est soupçonné de plusieurs meurtres. Alors ça sur le soupçonné de plusieurs meurtres, je lui laisse ses propos, je n'en sais absolument rien, je le découvre là, je crois pas du tout que ça a été mentionné dans l'affaire en cours, je pense que pour le moment on ne devrait pas, enfin pour le moment il n'y a pas à s'y intéresser. Rien à foutre qu'il soit amoureux, etc. Il a organisé des V sur sa femme, définition bizarre de regard amoureux. Il y a des cas indéfendables et je pense qu'il faut normaliser le fait que certaines personnes n'aient pas droit à un avocat quand il y a autant d'évidence. Quoi? Il y a des cas indéfendables et je pense qu'il faut normaliser le fait que certaines personnes n'aient pas droit à un avocat quand il y a autant d'évidence. Bref, peine de mort. Parfait. Alors, moi j'espère simplement que les personnes qui disent ça, du coup, qu'il n'y a pas besoin d'avocat quand Luigi est trop choqué. J'espère que Luigi aura conscience que effectivement, si on légalise le fait de ne pas avoir d'avocat quand Luigi est trop choqué, eh bien, ça signifie du coup que on enlèvera le système d'avocat pour certaines affaires, certains types d'affaires, d'accord? Ce certain type d'affaires s'appliquera à tout le monde. Déjà, qui fixera la limite? C'est pas Luigi. Donc on espère que Luigi est au courant qu'il ne la fixera pas, et que du coup, cette limite pourra très vite être baissée. Tellement baissée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bien évidemment, il n'y ait plus de limite à ça, et que les gens soient condamnés complètement à la tête du client avec quasiment pas de preuves. Aujourd'hui, ça arrive déjà, ça arriverait bien plus sans avocat. Et ensuite, à bien savoir que tant que ça tombe sur les autres qui n'ont pas d'avocat, ça va très bien. Mais si Luigi, demain, a besoin d'un avocat, parce qu'il a fait quelque chose, peut-être que lui, il trouve quelque chose qu'il va trouver qui a rien de grave à ce qu'il a fait, mais que d'autres Luigi eux, vont trouver que c'est grave ce qu'il a fait. Et ben ils vont expliquer qu'il n'aura pas le droit d'avocat. C'est toujours le niveau zéro de la réflexion que de penser ça. Sauf, attention, si quelqu'un avait dit oui, moi je suis anarchiste, ok, là c'est cohérent. Si t'es anarchiste, ou alors ultra totalitaire, là, c'est cohérent. Si tu veux vivre dans un monde où l'État contrôle tous tes faits et gestes et te brise ta vie en une seconde dès que tu fais un pas de travers, je parle pas de l'affaire en cours, hein, là, c'est bien plus qu'un pas de travers. Mais si tu veux vivre dans un État comme ça, bien évidemment, là, si tu le mentionnes, je trouverai ton propos cohérent avec ce que tu veux. Pareil pour le côté anarchiste. Si tu dis, moi, je veux un monde sans foi ni loi où personne me protège et où je risque la mort toutes les 2 secondes, eh bien, si tu dis ça en amont, je dirais que ce que tu dis, effectivement, est cohérent avec ta pensée. Tout à fait. Sauf que là, je me permets de douter que cette personne pense ça. C'est pour déjà qu'il adorait les gangbangs, tout en la droguant, que c'est beau l'amour. Ok. En plus, c'est une femme qui le défend, PTDR, mais c'est obligé, faut vendre son âme pour faire ce métier. Ordure, il n'y a pas à mentir comme ça, le voyeurisme, c'est plus que c'était... Comment elle fait pour défendre ce monstre? Si c'est ce genre d'amour, je pense qu'on est tous d'avis à s'en passer. Oui, allez à d'autres, même s'il s'en sort avec ça, c'est un sketch. Beaucoup ont des sentiments amoureux envers Israël après l'action. Ok. C'est plus de l'amour, là c'est de la rage, drôle d'amour, pas besoin de ce genre de déclaration. Dans Israël, on en parlera plus tard. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet. À l'amour, ça fait des trucs. Comment avouer un crime devant BFM? Et ça change rien au fait. 50 meufs, quand même, la pauvre, c'est honteux. 50 meufs? Pas tout suivi, je crois. Oh oui, ça se voit qu'il l'aime. Continue à défendre ce sac à merde et tu seras la prochaine. Oh, non, mais ça, c'est... Alors là, on part sur des menaces.
Putain, mais partez pas là-dedans, les gars. Donc quelqu'un lui répond, c'est une avocate, putain, trahir son client, c'est probablement trahir ses futurs clients. Forcément, elle est obligée de défendre son client, même si c'est dur pour elle. Oui, tout à fait, exactement. Non, mais partez pas dans des menaces, les gars, putain. Bon, écoutez, voilà ce que... voilà. Voilà ce que je peux vous présenter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse le partager dans les commentaires, en essayant de faire preuve de bienveillance, de respect, notamment vis-à-vis de cette affaire. Je rappelle que c'est une affaire en cours, que le jugement n'est pas terminé, que l'accusé et les accusés sont toujours tous présumés innocents, ne l'oubliez pas. Et surtout un grand respect pour la plaignante, hein, la plaignante, Madame Pellico. Un grand respect à elle, un grand respect pour sa force, sa capacité à avancer, à faire ça, à avoir insisté pour que ce soit pas en huis clos. Parce que j'imagine qu'à elle aussi, ça lui demande beaucoup de force de ne pas faire ça en huis clos. Et voilà, et puis pour conclure, une affaire qui somme toute, peut paraître tout de même très triste. Voilà. Et bien voilà, je vous dis à la prochaine.